Tout d'abord, bonjour Monsieur Savadogo. Bonjour. C'est pour nous un grand honneur de vous recevoir ici et dans ce forum et de pouvoir vous interviewer. Donc merci bien de bien vouloir répondre à nos questions. Alors j'ai tout d'abord une première question. Comment des organisations comme celle que vous représentez, l'Organisation internationale de la francophonie, peuvent avoir un impact sur les décisions des Nations Unies ? Eh bien, il faut d'abord dire que les décisions des Nations Unies, ce sont des décisions de tous les pays. Et notre organisation compte 77 pays membres des Nations Unies. Donc, naturellement, nous consolidons ces décisions-là à travers donc, les discussions, les partages. Et vous savez que nous avons eu récemment le sommet de la francophonie qui a eu lieu à Kinshasa. Et à l'occasion, il y a eu une déclaration que nous portons aux Nations Unies. Ok, d'accord. Comment s'appelle cette déclaration ? Eh bien, c'est la déclaration donc de Kinshasa et cette déclaration a l'avantage de contenir des préoccupations de nos pays que nous allons donc défendre au sein des Nations Unies. Ok, très bien. Donc, quel rôle joue la diplomatie culturelle au sein de l'Organisation internationale de la francophonie ? Eh bien, il faut d'abord dire que l'Organisation internationale de la francophonie a eu plusieurs étapes. Et ces 40 dernières années, cette organisation était d'abord une agence de coopération culturelle et technique. Et donc, c'était aussi le lieu de partage et de rencontre des francophones, mais de ce qu'ils avaient le plus cher, c'est-à-dire la culture, l'éducation, la formation, les questions liées à la jeunesse, au genre. Donc autant de questions, autant de préoccupations qui ont mis au centre des préoccupations de notre organisation la dimension culturelle. Du reste, nous avons également les Jeux de la francophonie et les grandes rencontres francophones de la culture qui apportent justement toute cette dimension à la francophonie politique. Vous portez un intérêt particulier au cinéma. Avez-vous le sentiment que le cinéma de grande distribution ne fait que renforcer certains clichés et préjugés concernant le continent africain ? Et si oui, pensez-vous que la diplomatie culturelle pourrait les abattre, ces clichés, justement ? Eh bien, je pense d'abord que montrer un continent à un public, c'est tout aussi bien que de faire des films sur un continent. Naturellement, la vision que beaucoup de gens ont de notre continent, ce sont les raccourcis, comme l'histoire de ce continent, comme le manque de consistance ou bien les guerres et le reste. Mais je dirais aussi que l'Afrique et les pays de l'organisation ont une histoire, de belles histoires à raconter, des histoires positives, et je crois que cette dimension culturelle doit être portée à la connaissance du monde. Voilà pourquoi l'intérêt de créer un festival du cinéma africain, l'intérêt d'être aux autres forums du cinéma du monde, c'est aussi apporter notre pierre à l'universel. Ok. On vous remercie beaucoup de vous avoir posé ces questions et de bien avoir voulu y répondre. Et voilà, je vous souhaite un agréable moment ici au sein de l'ICD. Merci beaucoup et bonne chance donc à ICD. Merci. Merci.